Eh, c'est pas possible, regarde-moi celui-là, c'est une fainéasse, il en fout pas une, il a des rêves, il a des ambitions, et voici que je te raconte tes rêves, tes projets, voici que je vais faire cela, que ce que j'ai tel objectif. Et puis tu sais quoi, la semaine prochaine, quand je vais le revoir, il en est au même point, il est en train de procrastiner, et puis je l'entends ronfler le matin, et puis il se lève pas, et puis il avance pas. Oh, Fantash et Shunguyandili, qu'est-ce que c'est que cet entrepreneur-là? Ouah, papa! Est-ce que tu as déjà eu ce discours vis-à-vis de toi-même? Elle se dit, putain, merde, ça fait chier, je sais exactement où je veux aller, je sais exactement ce que je dois faire, les choses que je dois poser aujourd'hui, putain, il n'y a rien à faire, je ne l'ai pas fait. Bordel, pourquoi? Voilà, c'est le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui. C'est super d'être à fond sur des objectifs, d'avoir une clarté d'organisation, de fonctionnement, être prêt opérationnellement. Mais s'il n'y a pas ce fameux cocktail du bonheur pour venir t'épauler et vraiment t'aider d'un point de vue d'énergie, eh bien, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, on va évoquer ensemble le cocktail du bonheur. En fait, c'est 4 hormones essentielles dans ton fonctionnement, essentiellement dans le fonctionnement de l'enthousiasme, de la joie, de l'énergie, de la gestion du stress, de cette vitalité, de cette volonté d'avancer dans ton business. Et donc, on va évoquer ensemble ces 4 hormones et leur rôle. On va évoquer aussi une croyance que beaucoup de personnes ont et qui est archi fausse. Et on va évoquer ensemble 7 points pour t'aider à développer, renforcer, vraiment booster ce cocktail hormonal qu'on appelle le cocktail du bonheur. Voilà, bienvenue à toi dans cette émission, le podcast Business Temple. Je suis Levesque David, business mentor. Et mon job est d'accompagner en te prenant par la main à développer ton activité, que tu sois en phase de démarrage, recherche de premiers clients, d'accélération, en phase de scaling. Et j'aurai vraiment le plaisir de venir t'accompagner vraiment sur un nombre important de sujets de ton business. Et pour ça, tu as une chose à faire, c'est venir prendre contact avec moi sur businesstemple.co/rdv. Et on va évoquer ensemble en 30-45 minutes devant ton business et on va vraiment tacler sans condescendance, sans chichi, vraiment les sujets qui posent problème. Et tu peux compter sur moi pour ne pas avoir ma langue dans ma poche. Voilà, et ça se passe sur businesstemple.co/rdv. Si tu m'écoutes depuis une plateforme de podcast, Deezer, Spotify, Apple et compagnie YouTube, tu as le lien dans la description de l'épisode. Et si tu es sur mon site web, tu as le lien juste sous la vidéo. Bien. Alors, oh, on se le fait ce business ou pas là? Déjà, par quoi je commence? Bon, on va commencer par l'hérésie. Ce truc absolument dingue que tout le monde pense et qui est faux, bordel. On pense que, très souvent, si je suis déprimé, c'est parce que j'ai une mauvaise psychologie. Si je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, c'est parce que je ne suis pas assez organisé dans ma tête va pas bien, j'ai pas les compétences entrepreneuriales, etc., etc. On résume le problème à une problématique psychologique. Or, on sait, ça fait une quarantaine d'années qu'on étudie le sujet, ça fait 20 ans à peu près qu'on en est sûr, seulement ta psychologie n'est responsable que de 20% de ta réussite. La psychologie n'est responsable que de 20% de notre réussite. Le reste, c'est ton corps. C'est-à-dire la physiologie, le fonctionnement général de ton corps et bien sûr la neurochimie. Si ton cerveau n'a pas ce qu'il faut à bouffer, il ne peut pas travailler correctement. Ton cerveau a besoin de 2 choses essentiellement, du glucose et de l'oxygène. Et s'il lui manque un de ces 2 éléments, il va se mettre en mode économie, comme ton téléphone ou comme ton ordi, quand il manque de batterie sur le courant, quand la batterie devient faible, je veux dire, ton ordi baisse la luminosité de l'écran, réduit le processeur, ce genre de choses. Eh bien c'est pareil, quand tu te mets à courir, là, en est fatigué, qu'est-ce que tu fais? Tu réduis le rythme. Eh bien, ton cerveau, il fait exactement la même chose. Et donc, c'est une hérésie de penser que l'immense majorité de tes problèmes viennent exclusivement de ta psychologie. Tu sais, c'est une des premières questions que je pose dès que quelqu'un m'évoque du stress, une problématique, etc. Je viens valider est-ce qu'il y a le socle physiologique et neurochimique nécessaire au fonctionnement de son cerveau. C'est un des premiers trucs que je vais venir checker.
Et dès qu'un entrepreneur me parle d'une situation tendue, d'un stress important, d'enjeux forts, je lui dis complément alimentaire. Et ça, très peu de personnes t'en parlent et c'est vraiment dommage parce que ça peut changer vraiment ton fonctionnement au quotidien. Donc, je vais aborder avec toi ces 4 hormones du bonheur nécessaires à venir développer et les axes super intéressants à mettre en œuvre pour doper ça. D'ailleurs, tu vois, je pense à un 8e axe. Hop, voilà, c'est noté. Donc, ces 4 hormones, elles sont toutes simples, tu les connais, tu les as déjà entendues. L'ocytocine. L'ocytocine, elle sert à ton bien-être, elle favorise la relation sociale, et elle contribue à diminuer ton stress. Deuxième chose, on a la sérotonine. La sérotonine, c'est ton bien-être physique et mental, et elle contribue à un meilleur sommeil. Quatrième hormone clé, la dopamine, elle sert au focus et à la prise d'initiative. Et on a l'endorphine qui, elle, va venir réguler le stress, la douleur physique et mentale. Et bien sûr, elle va venir booster ton énergie, ton humeur. On a besoin de ces 4 hormones dans un certain équilibre pour pouvoir venir être bien dans son énergie, avoir de l'enthousiasme, la patate, la joie, vivre du plaisir dans les tâches qu'on fait, etc. Il y a un petit bémol. Aujourd'hui, nous sommes des sociétés qui sommes accros à nos écrans, téléphones et compagnie. Et le problème de ces fucking screens, c'est qu'ils boostent de manière démesurée la dopamine et on manque alors cruellement d'endorphine et ça crée un tel déséquilibre hormonal que du coup, ça génère des situations qui ressemblent à la dépression et qui peuvent même aller sur la dépression. Les stats sont juste énormes. 70% de plus des jeunes de nos jours ont... oui, c'est ça. 70% de nos jeunes aujourd'hui de moins de 25 ans développent des risques au suicide énormes à cause de la dopamine générée par les écrans. Donc c'est juste le truc incroyable. Donc, j'ai fait un épisode exprès d'ailleurs sur la qualité de ton mental. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais tu l'auras en dessous, où je te parle de la dopamine, justement. Peut-être qu'il est derrière. Bon, bref, pareil. Je me focalise sur l'épisode. Donc, tu comprends que seulement l'impact de ta psychologie est à hauteur de 20% sur la qualité de ton quotidien, de l'enthousiasme que tu ressens à faire ton business. 80% du reste, c'est la physiologie et la neurochimie, dont ce cocktail du bonheur, ces 4 hormones, ocytocine, sérotonine, dopamine, endorphine. Bien sûr, c'est multifactoriel l'histoire. C'est pas que ça, on est bien d'accord. On ne peut pas restreindre une problématique de ne pas avancer son business à juste ça. Mais encore une fois, c'est un des piliers clés à la progression, à avoir cette envie, cette niaque de progresser. Dans les conseils que je peux te proposer, chaque fois que tu te sens pas bien ou que tu te sens au contraire très bien, évalue sur une échelle de 0 à 10 comment tu te sens. Là, tu te sens un peu morose, fatigué, pas envie. Pose-toi la question, de 0 à 10, à quel niveau de motivation je suis là maintenant? Je suis à 2. Ok. Et là, tu te poses la question, comment je peux faire pour être à 3? Comment je peux passer à 3? Et juste cet élément-là va t'aider, pour tout un tas de raisons que je vais t'épargner maintenant, va t'aider à te recentrer sur les vrais sujets de la motivation. Ah, je suis une super patate, là, putain! Et là, tu te poses, tiens, sur ma super patate, je suis combien? Elle est de combien de ma super patate de 0 à 10? Je suis à 9, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour passer à 10? Ou alors, on me pose une autre question. Qu'est-ce qui fait que tu es à 9, là, maintenant? Tu vois, auto-observer, qu'est-ce qui t'a mis dans ce super état de motivation? Ensuite, une autre clé. Alors, ce que je t'évoque là, c'est vraiment de la neuroscience appliquée au quotidien, c'est la psychologie comportementale. C'est vraiment passionnant comme sujet. Tu vois, nommer les émotions. Le simple fait de nommer les émotions que l'on vit au quotidien, qu'elles soient limitantes ou aidantes, et ben en fait, ça change énormément de choses. C'est comme tout, dès que dans ton cerveau, on nomme les choses,
le flou disparaît, la clarté vient. Donc là, tu es un peu morose, nomme-le. Tu te sens triste, dépité, abattu, oublié, perdu, confus, etc. Nommer les émotions. Troisième point, repérer les pensées limitantes. Alors, tu as bien entendu, hein, je ne dis pas pensée négative, parce qu'il n'y a pas de pensée négative. Ça n'existe pas. La pensée positive négative, c'est un ancien concept, un ancien dogme. Aujourd'hui, on est plutôt sur une approche de pensée limitante et de pensée aidante. Et donc, on va repérer ces pensées limitantes, on va les nommer, on va les trier, on va en prendre conscience, on va exacerber la conscience de ces pensées-là. On les écrit typiquement. Okay. Ce n'est pas un truc qu'on va faire que dans la tête. Ça, tout ce que je dis là, vraiment, on écrit. Ah, tu te sens bien? Boum, tu notes. Pourquoi? Ça, c'est un truc que j'expliquais dans cette autre vidéo que j'aimerais bien te retrouver quand même, Vincent. Parce que le fait... Oui, ben, c'est l'épisode 554. Voilà, je l'ai. C'est là-dedans dans lequel je te parle, justement, de comment concentrer son énergie. Et il y en a un autre dans lequel je te parle, justement, de la dopamine. Et ben, c'est le 555. Voilà. Bon, comme ça, moi, tu sais où aller voir. De toute façon, c'est la même série d'épisodes. Donc, le fait d'écrire les pensées enclenche des processus proprioceptifs, kinesthésistes et cognitifs qui n'existent que lorsque l'on écrit, en fait. Donc, c'est super important d'écrire. Tu te sens bien, tu notes. Tu te sens pas bien, tu notes. Tu sens que tu as des pensées limitantes qui tournent en rond, là, tu me les notes. Ensuite, la méditation. Oui, encore la méditation, je sais. La méditation, on sait que c'est un outil extraordinaire pour développer la qualité de son mental, dont le cocktail des hormones du bonheur. Parce que si je médite quelques minutes et qu'ensuite je me sens bien, c'est parce que je viens de générer des hormones du bonheur. L'ocytocine, la sérotonine, la dopamine, l'endorphine dans une proportion équilibrée nécessaire à mon cerveau. Ensuite, c'est vivre la gratitude. Ça, tu sais, c'est une des découvertes clés qu'on a fait au cours du XXe siècle. On s'est demandé, mais pourquoi qu'est-ce qui amène les entrepreneurs à réussir? Voilà. Qu'est-ce qui amène ces grands succès qu'on connaît pour beaucoup voilà. Et si tu veux, donc, bon, il y a la méthode, bon, il y a plein de choses. Mais il y a une constante clé à chaque fois qu'on retrouve chez tous ces entrepreneurs et entrepreneurs à grand succès, c'est le fait qu'ils vivent de la gratitude au quotidien. La gratitude, c'est le médicament le plus puissant pour générer le fameux cocktail du bonheur. La gratitude, c'est par exemple de se demander pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Pourquoi? Pour espace quoi? Pour quels éléments je suis reconnaissant aujourd'hui? Je suis reconnaissant d'avoir tourné ces quelques vidéos aujourd'hui. Je vais en avoir tourné 5 normalement. Ça, aujourd'hui, c'est la 4e et après, j'en ai fait encore une autre. Ah ben, shit, David. Franchement, c'est chouette. Tu as tourné ces vidéos-là. Tu as clarifié ton système de pensée sur Obsidian. Tu as clarifié l'émission pour 5 de tes freelances aujourd'hui. Tu as clarifié le travail, comment clarifier la résolution de problèmes d'un entrepreneur qui a mangé 40 000 balles dans un site web, et ainsi de suite. Ah, c'est chouette. Ah, putain, c'est chouette. Ah ouais, c'est cool. Ah, vraiment, c'est chouette. Ah, j'ai rien foutu de la journée. Juste, je me suis reposé. Je me suis occupé de mon petit chat. J'ai fait mon feu. J'ai rangé la maison. Et c'est chouette. Putain, c'est cool. Pourquoi es-tu gratifiant aujourd'hui? Pour quel élément tu vis de la gratitude? Et c'est un vrai travail du quotidien. Je te réfère à un épisode que j'ai publié sur cette même série qui est « Comment décides-tu d'occuper ton cerveau ?» C'est le même sujet. Ensuite, de l'endorphine. C'est super important de doper l'endorphine. Et l'endorphine, comment on la génère? Dans le mouvement physique, faire le ménage, faire du vélo, marcher, courir. En gros, tout ce qui est activité physique, même si tu es dans des situations compliquées pour pouvoir bouger, comment tu te débrouilles pour faire du mouvement, des contorsions, des étirements, du yoga, des choses comme ça, parce que c'est dopant pour le corps. Donc tout ce qui est mouvement, sport, bien sûr, le sommeil et les relations sociales sont des sources de dopamine. Tu le vois bien, quand tu fais la fête, quand tu vas en soirée entrepreneuriale, en réseautage, etc., quand tu vois des clients, après tu as la patate, tu te sens super bien, parce que les relations sociales sont source d'endorphine. Ensuite,
Prendre des décisions réduit l'anxiété, ça résout le problème. Quand on prend une décision, même sur des sujets très complexes, compliqués, en fait, tant que la décision n'est pas prise, notre cerveau va garder une charge mentale par rapport à ce problème. Imaginons que tu dois changer de voiture parce que la tienne là, elle est en train de tomber un peu en panne. Imaginons que tu as un client là qui est un peu compliqué et que tu as du mal vraiment à évaluer le truc, comment tu vas le gérer et compagnie. Imaginons que ton client t'a commandé quelque chose et que tu ne sais pas encore comment tu vas le produire, ça te travaille, tu vois, c'est vraiment, il y a un problème, il y a un truc compliqué là. Prends des décisions par rapport à ça, ou des micro-décisions. Ok, bon, aujourd'hui, je m'attelle à ce truc-là, de telle heure à telle heure, et je vais trouver 5 axes de début de résolution de mon problème. Prendre des décisions, en fait, coupe l'herbe sous le pied à ton cerveau à ruminer plein de choses négatives, et derrière, du coup, il sait qu'il doit se focaliser sur telle question, puisque tu auras formulé la décision. La décision, c'est un objectif quelque part, c'est un OKR, Objective Key Result. Je t'inviterai à référer aux épisodes que j'ai publiés à ce sujet-là. Prendre des décisions réduit l'anxiété. Et dernier point que je vais évoquer, les compléments alimentaires. C'est une hérésie également de penser que parce que tu manges bien, que ton corps a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Oh, t'entends? C'est pas parce que tu manges bio tous les jours que forcément ton corps a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Je mange bio tous les jours. Je fais mes courses moi-même. J'ai des super produits chez moi. Tu viens voir mon frigo, là, tu seras ravi de venir manger à la maison. D'ailleurs, t'es invité. Tu le sais pas encore, mais t'es invité. Il y a une cave à vin de 1300 bouteilles ici. Viens manger. On discutera business ensemble, ton activité compagnie. C'est un plaisir. J'adore rencontrer des entrepreneurs. Viens dans les Cévennes, paysage magnifique, jacuzzi, 38 degrés. Allez, amène-toi. Amène ta famille, tes amis, entrepreneurs. Et viens. Et on fait la fête. Allez, hop. Allez, viens me booster un peu l'endorphine avec les relations sociales. Bon, sérieusement. Nous ne sommes pas égaux avec nos systèmes digestifs sur comment ils ont sur leur capacité à assimiler l'essentiel des micronutriments, etc., que le corps a besoin pour fonctionner. Comme tu bois un peu d'alcool peut-être que tu manges un peu trop gras, peut-être que tu manges beaucoup trop de sucre, des choses comme ça, tu vois, juste des choses que je dis au hasard, voilà, bon, quand on fait ça, le corps est déréglé et il n'a pas les outils. Il va surconsommer des choses, des éléments dans le corps, au lieu de produire le cocktail du bonheur et d'autres choses bien utiles à l'énergie. Donc non seulement il surconsomme de la ressource, mais en plus de ça, il pompe dans les ressources qu'il devrait utiliser plus tard pour bosser. Si tu fais la fête bien arrosée, le lendemain que tu cherches à faire un footing, au niveau énergie musculaire, ça va être mou, quoi. Voilà. Ça, c'est la preuve, une manière d'illustrer le fait que le corps va surconsommer des éléments pour digérer un abus ou des excès. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire que tu fais des excès en sucre et compagnie. C'est pas ça le sujet. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Il ne s'agit pas ici de relancer une charge mentale. Oh punaise, mon hygiène de vie n'est pas top, compagnie. Non, c'est pas le sujet là. Non, s'il te plaît. Juste le sujet, c'est de dire que même si tu penses manger bien, et ça c'est aussi un fait commun, on pense tous bien manger. C'est une croyance qu'on a en nous, même si tu manges du McDo ou les compagnies, on a tous l'impression de bien manger en fait. Quand on étudie concrètement ce qu'on mange et ce qui se passe de manière objective, on s'aperçoit en fait non, il y a souvent des grandes lacunes. Bref. Complément alimentaire. Il n'y a pas 50 milliards de choses à prendre. Premier, c'est le tryptophane. Le tryptophane, c'est le précurseur Ah zut, je vais l'avoir, attends. Le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine et la mélatonine. Le tryptophane, ça fait partie des 9 acides aminés, n'est-ce pas, que le corps n'est pas capable de produire lui-même, et donc il est obligé d'aller chercher ailleurs. L'aliment qui a le plus de tryptophane, c'est le blanc de l'œuf. Ok ? D'ailleurs, moi, à chaque fois que je sens un petit coup de mou mental, un peu de morosité, boum, je mange des œufs. C'est con, hein? Ça marche. Donc, là, l'idée, c'est complément alimentaire. Tryptophane, zinc, oméga 3, et attention, champignons en microdosing. C'est légal, d'accord? À chaque fois que je parle de ça, mais champignons! Oui, mais dans le microdosing de certains champignons, pareil, je te mettrai tous les liens là sous la vidéo,
Il y a les labos sérieux pour le tryptophane et compagnie. Que ça va t'aider à développer le focus, la concentration et la joie. Voilà, parce que les champignons vont agir directement sur ce cocktail du bonheur. Il n'y a aucun effet de dépendance, il n'y a aucun risque d'addiction, etc., etc. Je te laisserai documenter sur la question. Si tu es sceptique, je t'invite au moins à être sceptique curieux et à expérimenter. Voilà pour cet épisode, le cocktail du bonheur. J'espère que ça t'a aidé. Si tu veux t'aider à te recentrer dans ton business, comprendre qu'est-ce qui bloque, quelles sont tes ressources, vont prendre du recul, augmenter ta conscience de ce qui marche et ce qui ne marche pas, je t'invite vraiment à prendre contact avec moi sur businesstemple.co/rdv. Si tu m'écoutes sur mon blog, il y a déjà le lien sous la vidéo, tu peux juste cliquer dessus. Si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, il y a les liens également à cliquer. Et l'intérêt, c'est qu'on passe 30-45 minutes ensemble, comme si on bosse depuis 10 ans ensemble. C'est gracieux, c'est sans engagement. Aucune proposition commerciale ne te sera faite. Si à l'issue de ça, tu veux bosser ensemble, ce sera génial. Si tu veux pas, c'est juste génial également. Moi, en tout cas, j'aurais kiffé te donner 30-45 minutes de conseils pour t'aider à te recentrer dans ton business. Voilà, je t'attends maintenant. Tu peux aller prendre rendez-vous là, en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo et j'aurai le plaisir de te recevoir et je te dis à bientôt dans un prochain podcast. Bye bye.